Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel automne. L'automne, on va en reparler après. Cette semaine, on va parler pierre, oui, on va surtout parler immobilier. Je vais vous faire un épisode pour que vous puissiez acheter une maison pour 0 € au Japon, car oui, il y a plein de maisons abandonnées, le Japon n'attend que vous pour repeupler les zones rurales au Japon, et va même vous donner de l'argent, un visa pour venir vous installer. Bon non, je déconne, vous vous doutez bien, je laisse ça à d'autres qui font des très bonnes vidéos et des posts Instagram pour ça. Non, moi je vais vous parler de la vie normale, comme d'habitude, car oui, en ce moment je visite des maisons, oui, on va parler immobilier et maison, mais ça sera plus de la maison normale où on paye le prix d'une maison, voilà. Mais on en parlera tout ça après, comme d'habitude, vous le savez, le 3615, ma vie habituelle. Et pour commencer, oui, j'ai fait un petit peu un blocage sur le mot automne, parce que on est en octobre, et ce mois d'octobre, je le trouve un peu bof niveau température, il faut l'avouer. On va remettre le contexte quand même pour ceux qui ne connaissent pas trop. L'automne ici, c'est déjà plus le mois de novembre. Je vois souvent des touristes déçus qui disent on a pris des vacances pour la Toussaint et il n'y a pas les jolies couleurs. Bah oui, parce qu'effectivement, les milliers de couleurs et les momiji à foison à Kyoto, c'est pas à ce moment-là. Les belles couleurs d'automne, c'est généralement à partir de mi-novembre. Même s'il fait quand même déjà sympa normalement en octobre, mais vous n'allez pas avoir les couleurs avec les arbres rouges, jaunes et paraboliques. Il faut attendre mi-novembre pour ça, habituellement, et ça dure jusqu'à début décembre. Bon, après, la météo &co, c'est pas mathématique non plus. C'est possible que ça soit pas mi-novembre, mais que ça soit début novembre une année, ou plus début décembre. Bref, vous le savez, c'est pas une science exacte. Mais bref, je trouve que ce mois d'octobre est vraiment pas cool. J'avais pas souvenir qu'il pleuvait déjà autant d'octobre, dans mes derniers mois d'octobre que j'ai vécu au Japon. Et mine de rien, on s'est quand même chopé pas mal de pluie. Là, j'enregistre, on est vendredi, une semaine avant que je publie ce podcast finalement. Pour les abonnés Patreon, dans une semaine. Et la semaine prochaine, là il fait très gris, il fait pas beau, il va pleuvoir demain, et puis ils annoncent genre quasiment 6 jours de pluie la semaine prochaine. Donc c'est pas ouf, voilà, c'est pas un mois d'octobre. Moi j'avais souvenir que octobre on gambadait, il faisait bon, c'était sympa. Bon là non, il fait plus la pluie quoi, pas ouf. Mais en plus de la pluie, le truc que je trouve pas génial, c'est qu'il fait chaud. Voilà, on a quand même des beaux jours, on va dire qu'on était en mode 50-50 pour l'instant. On va dire une journée sur deux il fait beau, une journée sur deux il fait gris, il pleut. Mais il fait chaud. En moyenne, on a encore des 29 degrés. Donc, pour en gros, un été normal quelque part, quoi. Il y en a en octobre. Là, j'enregistre pour vous dire, on est le 18 octobre. Hier, je suis sorti, j'ai marché 30 minutes pour aller dans mon café, faire une petite pause café. J'avais pas un sac lourd, comme j'avais pas de laptop, etc. Donc, j'étais vraiment en mode light, short, t-shirt. Voilà, petite soquette. Et je me suis baladé, donc j'ai marché 30 minutes à un rythme de connard parisien. Parce que oui, je marche un peu trop vite, on va l'avouer. Et je suis arrivé avec des taches de sueur à mon café. On était le 17 octobre. Je arrivais avec des petites taches de sueur. C'était pas mon t-shirt qui avait changé de couleur, etc. Mais j'avais quand même sur la poitrine des taches de sueur, etc. Et tu fais, mec, c'est pas possible. On est le 18 octobre, quoi. Puis j'avais un petit peu quand même la nuque un peu bien humide. Et non, voilà. Et puis là, aujourd'hui, par exemple, j'enregistre et j'étais obligé de mettre la clim parce que il fait super moite dehors, là. Donc hier, c'est parce qu'il faisait chaud. Là, aujourd'hui, c'est parce qu'il fait moite. Et donc, j'ai quand même arrêté la clim depuis quelques jours, là. Mais là, j'étais obligé de la remettre parce qu'il faisait vraiment trop moite et que j'étais chez moi, là, tout poisseux. Je dois sortir après l'enregistrement de ce podcast et j'étais là, non, c'est pas possible, quoi. Donc, bref, mois d'octobre, j'avoue, pète un peu les couilles. Voilà, pour être un peu vulgaire. J'arrive, voilà, j'en ai un petit peu marre. J'ai franchement hâte que novembre débarque, quoi. Surtout que j'ai prévu d'enchaîner des week-ends de 3 jours, vu que j'ai pas pris beaucoup de congés cette année et que j'ai bossé les jours fériés aussi pour avoir un peu plus de congés en fin d'année. Donc j'espère que je vais pouvoir un peu profiter des momiji et que surtout que j'en ai pas profité l'année dernière. Là. Enfin, ça fait 2 ans là que je suis revenu, puis j'ai pas réussi en automne et ça a toujours été un peu. En novembre en tout cas, ça a toujours été un peu compliqué. Et là, du coup, j'espère pouvoir aller faire des balades et pas qu'une balade, voilà, pouvoir faire 2-3 balades où je vais faire c'est joli, faire des jolies photos. Voire faire des vidéos, je sais pas, mais voilà, je voudrais profiter. Et là, j'avoue, j'ai quand même hâte, même si la météo, qui n'est pas une science exacte, entre parenthèses, est en train de dire que le mois de novembre serait quand même assez chaud aussi. Donc tristesse. Après, je vous rassure, c'est pas l'été non plus, je peux sortir, je peux me balader, mais c'est juste qu'on n'est pas encore dans un truc où genre on se balade et on se dit c'est cool, il fait bon, etc. Non, quand je me balade, je transpire.
Et j'avoue, j'en ai un peu marre de transpirer depuis, on va dire, début juin, là, ça commence à être longué. Alors, souvent, déjà début octobre, c'est longué. Là, on arrive fin octobre, ça commence à être très longué. Donc j'avoue que là, ça me saoule un petit peu, je dois l'avouer. Et j'ai hâte donc d'être le mois de novembre. Puis comme je le disais, hein, j'ai repris les balades doucement mais sûrement pour l'instant. Mais j'ai surtout focus les balades pour ma prochaine vidéo, dans des coins du coup que je connais déjà, même si à certains j'étais pas allé depuis quelques temps. Et du coup, je peux pas vraiment vous faire un podcast. Je voulais vous faire un podcast un peu découverte. Il y avait des endroits où je voulais aller, mais finalement j'ai pas eu le temps à cause du temps justement parce qu'il pleuvait le jour où je voulais y aller. Ou parce que je fais aussi des balades un peu pour préparer la vidéo. Et donc là, c'est des endroits que vous connaissez déjà pour certains, où je fais vraiment on va dire des spots, genre pendant l'après-midi avant de bosser, je vais 2 heures quelque part. Donc bon, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi raconter, genre un podcast de 1 heure, parce que je suis resté 2 heures dans un endroit, quoi. Mais bon, ça reviendra, hein, les balades en novembre sont prévues, donc je pense qu'en novembre vous aurez des podcasts, peut-être pas début novembre, mais en tout cas d'ici fin novembre vous aurez des podcasts un peu balades découvertes de nouveaux coins, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai envie de faire, surtout que j'ai envie d'explorer et refaire de la photo aussi, parce que ça me manque pas mal, je fais plus beaucoup de photos là, et à cause de la vidéo justement, puis à cause du temps pendant l'été où je suis pas sorti, et du coup ça me manque de déambuler un peu en mode random dans des coins que je connais pas, pour faire des photos, et donc j'ai hâte de pouvoir faire ça. Je vais peut-être même pas trop focus les vidéos non plus, parce que je veux aussi un peu prendre du plaisir, comme dirait notre ami Herbert Léonard, hein, pour le plaisir. Voilà. Et donc j'ai prévu d'aller dans beaucoup plus d'endroits en profondeur. Par exemple, il y a les alentours d'Osaka, que ce soit au sud ou comme au nord. Ou à l'est, oui, à l'ouest j'irai pas parce qu'il y a la mer. Donc bon, il y a pas mal de coins qui me font de l'œil, et j'aimerais un peu mieux connaître aussi les banlieues d'Osaka, au cas où je sois passé à côté d'un coup de cœur, d'un quartier qui serait sympa, qui ressemblerait un peu à mon Setagaya de Tokyo ou ma West Coast de Tokyo. Voilà, peut-être qu'elle existe à Osaka et que je ne la connais pas. Je suis pas un fan du centre d'Osaka en tant que tel, même pour y habiter, voilà, que ce soit les habitants, l'ambiance, les lieux. J'ai rien contre la ville d'Osaka, je déteste pas la ville d'Osaka, mais j'ai pas de coup de cœur non plus de fou, comme vous le savez. Et moi, j'aimerais avoir mon petit Setagaya, quoi. Mon petit Setagaya, mon quartier de hipster avec mes petits coffee shops, mes trucs de quartier, puis une vie qui bouge, un petit centre qui bouge, puis après le petit côté résidentiel sympa avec les parcs, les petites maisons, etc. Et les bourgeois, parce que j'aime les quartiers de bourgeois, c'est mal, je sais, mais c'est mon truc. Et bon, si j'ai déjà repéré des coins en banlieue de Kyoto où il pourrait être sympa de s'installer, même si c'est pas Setagaya, malheureusement, mais en étant pas trop loin de Kyoto, voilà, il y a des coins, des petites banlieues qui sont sympas, mais tout en étant loin de l'agitation touristique de la ville, hein, tout en ayant un petit centre pratique. Ah, bon, bien sûr, on ne sera pas en mode banlieue tokyoïde, comme je le disais, hein, qui sont des vraies grosses villes qui grouillent, qui sont hipsters, tout en ayant un côté résidentiel. Mais bon, je pense pas que Natsu soit très open à migrer vers Tokyo, même si de temps en temps, elle me dit « Ah, j'aimerais bien habiter là », puis après elle me dit « Non, mais j'aime pas Tokyo. » Genre, pourquoi tu me dis que tu aimerais bien habiter là ? Un peu bipolaire parfois. Mais donc, mon but c'est de chercher un bon coin avec du potentiel, un peu hipster, avec des commerces, avec au moins un coffee shop, voire 2, voire 3, voire 4, c'est très bien, et qui soit cool et pratique en termes de balade du dimanche. Voilà, ça c'est mon rêve. Mais pour parler d'un sujet qui n'a strictement rien à voir, je regarde pas souvent aussi des dramas japonais, mais on va parler de dramas japonais, on va parler de télé. Ça fait longtemps, parce qu'avant je vous parlais du coup de cœur, le jeu vidéo, le machin, etc. et tout. Mais là je vais vous parler des dramas japonais. Mais l'autre jour j'avais envie de glander, je savais pas quoi regarder sur Netflix et compagnie. Et je suis tombé sur une série qui est sortie il y a pas longtemps. Enfin je crois, hein. Après je suis pas vraiment à l'actualité du truc, mais j'avais pas l'impression que je l'avais vu il y a longtemps. Le pitch en gros c'est un père de famille dans les années 86 qui se retrouve propulsé dans le futur et qui est confronté à une société qui a beaucoup changé. Bon, en voyant le pitch, je dois avouer, j'avais un peu peur du côté prout patriarcat, blablabla, qui va s'en prendre plein la gueule, le pauvre papa des années 86, qui va dire des trucs méchants, et puis ouh, le méchant garçon, puis qui va changer après, etc., avec la bienveillance netflixienne qu'on connaît. Mais finalement, c'est tout le contraire. Et voir ça sur Netflix, j'étais, je dois l'avouer, un peu sur le cul. En gros, c'est un peu plus une critique de la société actuelle, où on peut, entre guillemets, rien dire, entre guillemets, rien faire, sous peine de vous faire traiter de harceleur, de machiste, de je ne sais pas quoi, ou les choses qui vont trop loin parfois, hein, sous couvert de bonnes raisons à la base. Parce que oui, il y a des bonnes raisons, etc., mais parfois le côté on va dire égalitaire va plus du côté, en fait, je veux que ça soit moi au-dessus, voilà. Donc, et pas vraiment le côté égalitaire, quoi. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Alors je sais pas ce que ça va donner quand un groupe de féministes enragées, parce que oui il y a des féministes normales aussi, ça, moi je les aime bien les féministes normales, les enragées je les aime un peu moins, malheureusement les normales on les entend un peu moins, elles crient moins parce que elles sont plus modérées forcément, mais quand voilà il y a des féministes enragées qui vont tomber sur cette série,
je pense qu'on va en parler dans les journaux, un truc comme ça, parce qu'il y a des situations et des morales qui vont faire hurler et sauter au plafond, a priori. Je pense qu'il y a quand même de quoi. Il y a un potentiel. Ouais, il y a un potentiel. Peut-être que je m'emballe, mais je pense qu'il y a un potentiel pour qu'en France, ce genre de série fasse des articles en disant oui, vous vous rendez compte, la société japonaise, regardez, c'est une honte, comment ils essayent de montrer. Voilà, je pense qu'il y a moyen. Mais en dehors de ça, la série, franchement, est touchante. Et en plus, elle est au final assez mesurée, je trouve. Le papa faisant souvent la morale sur le c'était mieux avant, mais qui accepte aussi finalement au cours des épisodes certains changements, sans pour autant que de changer complètement et puis dire ah oui, de toute façon on est des patriarcats, il faut tout changer, etc. Non, justement c'est bien dosé, je trouve. Au départ pas trop, mais après je trouve que ça se dose bien. Et donc je trouve que la série continue de rester très critique sur la société qui se victimise de plus en plus. Moi je trouve que la société, c'est un avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, hein, mais je trouve que nous nous victimisons de plus en plus. Voilà. On doit être la victime, puis on doit être la victime la plus victimisée. Et du coup j'ai pris plaisir à la regarder et je me suis vraiment attaché même aux protagonistes et aux histoires annexes. Puis en plus c'est sympa, le Japon dans les années 80, il y a un petit style qui est cool quand même. Voilà, c'est un peu le côté nostalgique, mais c'est vrai que c'est assez cool. Alors le nom de la série, je vais mal le prononcer parce que je l'ai juste écrit, j'avais jamais regardé. C'est Futekisetsu Nimo Hodoga Haru et en anglais c'est Extremely Inappropriate, que je prononce aussi mal. En français c'est peut-être extrêmement inapproprié, je ne sais pas. Et donc c'était ma petite reco et mon petit coup de cœur du moment. Mais allez, il est temps de passer en mode jeune entrepreneur. Car oui, toi jeune, tu n'es pas encore propriétaire de ta maison au Japon. Eh bien suis ma formation pour toi aussi devenir un winner, détenir les clés pour être lord, un vrai lord au Japon, détenir ton terrain, être un shogun pour faire de toi, de ta famille, une vraie dynastie de samouraï ninja 4. Oui, ça part n'importe comment dans ce podcast, mais vous le savez, c'est comme ça. On se prend pas trop au sérieux non plus sur Explore Japon. Mais bref, vous le savez, j'ai un rêve, pas celui, il n'est pas bleu, ce n'est pas un rêve bleu, ce n'est pas un monde merveilleux, je n'ai pas de rêve de paix dans le monde non plus, il est beaucoup plus égoïste, c'est d'avoir un chez moi un jour. Je n'ai pas eu de maison familiale, mes parents ayant toujours déménagé, je n'ai pas eu ma chambre à moi avec mes posters de pas Cristiano Ronaldo, il n'existait pas, mais des Spice Girls par exemple, dans ma chambre, et puis que j'ai gardé, que je retourne 20 ans plus tard en disant oh c'est ma petite chambre qui n'a rien changé. Bon bah non, parce que moi on déménageait tous les 2 ans à l'autre bout de la France, donc effectivement le côté maison à moi je n'ai jamais vécu. Et c'est un truc qui me manque, sûrement parce que je n'y ai pas eu le droit. Et donc j'ai toujours été aimé en plus Guingamp, Valérie Damido et ses stickers dégueulasses, enfin pas vraiment, parce que c'était vraiment dégueulasse ces stickers qu'elle foutait, puis sa déco était vraiment dégueulasse, mais bref, après les goûts et les couleurs, hein. Mais j'aime l'architecture, j'aime la déco d'intérieur, mais j'y connais rien du tout, voilà, je vais pas me la péter, hein. J'adore ça, je pense que je suis pas très mauvais en déco d'intérieur, etc., j'ai une bonne vision, bon œil, etc., mais j'y connais rien. Ouais, j'y connais rien, je suis pas du tout un spécialiste, et pareil en architecture, j'adore les belles maisons, j'adore les beaux buildings, etc. et autres, mais je n'y connais strictement que dalle. Mais j'aime ça. Bref, mon rêve bleu, c'est d'avoir une maison, et honnêtement, je n'y crois pas, mais ça reste merveilleux. Mais j'ai commencé à y croire doucement, en voyant des gens avec des situations pas forcément faux-folles être propriétaires au Japon. Alors bon, pour mettre les bases, j'ai pas d'argent de côté, vous le savez, si vous suivez un peu le podcast. Et oui, les projets Japon m'ont mis un peu à sec de venir ici, plusieurs fois, j'ai dû repartir de zéro 2-3 fois. J'ai pas d'héritage possible, je ne viens pas de la famille Rothschild, et même pas de la famille Roche, voilà. Rien du tout, j'aurais pas une maison, j'aurais au pire, j'aurais pas de dette, je pense, au mieux, on va dire. Je gagne ma vie correctement, voilà, mais je roule pas sur l'or, encore plus en ce moment avec mon statut de portage salarial, comme vous le savez, là, qui me coûte un peu cher. Ma copine est au SMIC japonais, qui n'est pas bien haut, qui est beaucoup plus bas que le SMIC français. Elle n'a pas d'économie. Je vais avoir 44 ans, Natsu elle va en avoir 34. Bref, c'est pas vraiment ce qu'on appelle le tableau idéal d'acheteur potentiel. Voilà, on va pas faire rêver le commercial quand on arrive avec ce CV-là. Mais bon, une chose à savoir, et de ce que j'ai compris, au Japon, on n'a pas forcément besoin d'avoir un apport comme en France. Les crédits sur 35 ans, ça se fait beaucoup. En gros, les banques s'en foutent un peu de vous prêter si vous pouvez payer, ou si vous pouvez pas payer, je veux dire, ils reprendront le terrain, la baraque et leur vendront, et limite ils feront sûrement une affaire. Bref, emprunter, de ce que j'ai compris, c'est quand même assez simple pour un jeune couple japonais. Bon, le problème, c'est que dans jeune couple, il y a jeune, j'ai 44 ans, donc faites le calcul, un emprunt sur 35 ans, ça va me montrer quand même assez loin dans le temps, donc j'ai des doutes que ça soit si simple. Et en plus, dans jeune couple japonais, il y a japonais, et puis je suis pas japonais, je suis gaijin, étranger, ce qui n'aide pas toujours. Je n'ai pas en plus de visa permanent, encore, pour l'instant, et en plus, il y a des chances que si je veux gagner un peu plus d'argent, que je passe en full freelance.
Donc il n'y a plus qu'à ajouter terroriste et yakuza à côté, et je pense qu'on est plutôt pas mal pour avoir un très bon profil, un très bon CV, là aussi qui va faire plaisir à Joichi Commercial. Bien sûr, tout ce que je vous dis, je le remets toujours, hein, je vous dis bien, comme j'aime bien le gris. J'espère que vous avez compris, hein, tout à l'heure quand j'ai critiqué les féministes, etc. J'espère que vous n'allez pas dire « Ah, ce mec-là, il aime pas les femmes, il est machin et tout ». Pas du tout. Venez à la maison, vous allez voir comment ça se passe. Je fais plus de tâches ménagères, je pense, que Natsu, etc. Parce que j'ai envie de l'aider, elle est fatiguée, machin et autres. Pour moi, la parité, ça devrait être normal. On devrait avoir les mêmes salaires, on devrait avoir les mêmes droits. Et c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Et c'est pas bien. Et donc il faut se battre pour ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on se bat trop, quand on essaye d'imposer trop des idées ou quand on essaye de pas aller vers l'égalité, mais finalement on essaye de. Pas qu'on va généraliser, puis qu'on va dire de toute façon, les hommes blancs c'est tous des salauds, les hommes c'est tous des méchants. Puis dès qu'il nous arrive un truc, forcément c'est la faute de l'autre. Bon, il faut se remettre un peu en question aussi, parfois c'est sa faute à soi. Bref, j'aime pas la victimisation, c'est un truc que je trouve qu'on a beaucoup dans la société. Et voilà, mais prenez pas non plus, ça reste juste un avis, je vais pas changer le monde, je n'ai pas les clés pour changer le monde, rassurez-vous si vous n'êtes pas du même avis que moi, donc voilà, c'est juste un avis, et on est là pour discuter, on est là pour échanger, pas trop échanger parce que je parle tout seul malheureusement, mais voilà, c'est un avis, il y a des gens je pense qui écoutent ce podcast qui pensent différemment de moi, si vous n'êtes pas dans l'extrême et que vous n'êtes pas à dire c'est faux, t'es qu'un con, machin et tout, on a le droit de penser différent, tout simplement, mais restons polis, restons courtois, et puis acceptons qu'il y ait des gens qui ont des avis différents, tout simplement. Et donc là, c'est pareil, je vous mets les guillemets, je vais vous parler de choses, mais il faut mettre avec des pincettes. Parce que sur les emprunts et les façons d'acheter au Japon, il y a sûrement plein de cas spécifiques et des cas différents. Moi, je me base sur des on-dit d'amis qui ont acheté, et puis de ce que je regarde aussi, puis les informations que j'ai à droite à gauche. Mais comme d'hab, recoupez les sources et buvez pas mes paroles. C'est un truc que, pour moi, c'est important, surtout, ne buvez pas mes paroles. Je suis pas la dernière, je sais plus qu'il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a traité d'influenceur. J'étais what the fuck, je suis pas du tout influenceur, j'influence rien du tout. Hein. Et au contraire, je vous conseille de pas suivre exactement ce que je dis, de pas prendre pour argent comptant ce que je dis. Écoutez d'autres gens, recoupez, et puis voyez, il n'y a pas une vérité de toute façon. Donc il y a un truc qui va peut-être plus vous parler, il y a peut-être des trucs où vous allez dire ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir un peu plus raison, ou il y a plus de gens qui disent ça, donc a priori, c'est un ressenti que la majorité de gens va avoir, mais peut-être que vous n'aurez pas ressenti, peut-être que vous n'allez pas avoir la même problématique. Tellement de cas différents qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, tout ce que moi je vais raconter ou ce qu'un autre raconte, tout simplement. C'est un partage de trucs que je vis. Je vais pas vous inventer des trucs, je vous mens pas, je vous invente pas des histoires, parce que j'ai rien à y gagner à inventer des histoires. Mais voilà, ça veut pas forcément dire que ça va vous arriver à vous, que c'est la vérité vraie, etc. Mais par contre, bon, c'est des choses qui existent, voilà. En tout cas, qui ont existé pour certaines personnes. Donc recoupez les sources. Et puis c'est pas un podcast non plus qui va vous expliquer comment acheter au Japon. C'est un podcast où je vais vous parler de mes visites, de mes maisons témoins, puis des infos que j'ai récupérées avec mes amis qui ont acheté et de ce que j'ai pu voir voilà, avec mes connaissances limitées dans la matière pour le moment. Mais pour vous donner des exemples, j'ai un ami qui a acheté une maison et un terrain, donc pas une maison neuve, hein, c'est une maison qui était déjà... Il écoute ce podcast, un petit coucou à lui. Il a pas mal de problèmes en ce moment, en plus, il fait partie de la team Megumi Problème, donc malheureusement il va peut-être même pas rester au Japon à cause de tous ces problèmes, mais bon, vous le savez, hein, c'est pas toujours simple, hein, comme je dis, on a tous plus ou moins de chance de tomber sur la bonne personne. Mais bref, on va pas parler de ses problèmes à lui, on va parler de sa maison. Lui, il était français, il était freelance, et donc en gros, faire un emprunt, ça semblait un peu compliqué. Mais par contre, sa femme, qui elle a pu faire l'emprunt, elle travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle n'a pas un salaire de fou, elle a eu aussi une maladie grave, donc dans ce dossier médical, c'est pas non plus genre waouh, c'est super, et pourtant, on lui a accordé le prêt. Alors quand je dis accorder le prêt, ils l'ont accordé à sa femme. C'est donc elle qui rembourse l'emprunt tous les mois de la maison, mais c'est mon pote finalement qui paye indirectement, parce que lui, il a des revenus qui étaient quand même plus aisés, donc c'est lui qui paye la maison. Mais c'est pas finalement un super plan non plus, parce que le mauvais plan, c'est qu'officiellement il n'est pas du tout propriétaire de cette maison, donc elle n'est pas à lui quoi qu'il arrive. Mais le bon plan, c'est que finalement ça lui coûte moins cher que son loyer à rembourser tous les mois, son ancien loyer, pour un appartement qu'il devait faire dans les 50 mètres carrés, je sais plus combien il avait, mais là maintenant il a une maison d'environ 100 mètres carrés avec un terrain de 170 je crois, donc il a un petit jardin, etc. Donc au final, là, même si ça se passe mal, en gros, il aura juste payé un loyer moins cher pour avoir plus grand. Alors ok, il n'est pas propriétaire, il pourra pas rembourser, il pourra pas récupérer de l'argent dessus, etc. Mais finalement, là, dans le pire des cas, là, il va devoir rentrer en France. Effectivement, il aura payé tout ça pour rien, mais ça lui aura coûté moins cher que son loyer qu'il payait avant pour plus petit. Donc le risque, pour lui, est pas si grand que ça au final.
J'ai un autre pote aussi qui m'a dit que lui, il avait fait un emprunt. Sa femme était en CDD, lui aussi, et pourtant les deux ont pu emprunter. Il paye 150 000 yens pour 90 mètres carrés à Yokohama, de ce qu'il m'a dit, pour sa maison. Donc, bon, pour comparaison, pour vous dire, moi je paye 135 000 yens, donc lui il paye 150 000. Pour moi, j'ai un 45 mètres carrés à Kyoto. Et lui, il a en location, lui il a un 90 mètres, il a une maison de carré de 90 mètres à Yokohama. Donc comme vous pouvez le voir, la différence de prix, bon c'est Yokohama, c'est plus cher, c'est normal que Kyoto, mais il a le double de chez moi, et pour payer genre 15 000 yens de plus, quoi, qui est l'équivalent de 100 euros, quoi. Bon, pour 100 euros de plus, avoir le double d'appartement, puis c'est vous êtes propriétaire, c'est quand même assez rentable finalement de passer à la propriété, sachant qu'il n'avait pas d'apport, et donc que les deux ont fait un emprunt en étant en CDD. Donc comme quoi, voilà, vous voyez, il y a des choses un peu spéciales, il y a vraiment des cas qui sont très différents. Alors lui, il est passé donc par un emprunt sur 35 ans aussi, mais bon, il avait une trentaine d'années quand il a fait son emprunt. Donc aussi, il n'a pas le même âge que moi maintenant, donc je pense que ça passait un peu plus, ça doit l'amener sûrement jusqu'à 70 ans ou un truc comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des solutions pour emprunter, même dans des situations qui en France, je pense, seraient sûrement jugées pas très stables. Après, j'ai jamais acheté en France, j'ai des amis qui ont acheté, mais je me suis jamais trop renseigné sur l'affaire, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué au niveau des emprunts. Donc après, honnêtement, j'ai aucune idée si j'aurai la chance d'acheter. On verra bien, hein. L'an prochain, je pense que je me pencherai sur la question, sur combien je peux rembourser chaque mois, sur combien de temps je pourrais emprunter, du coup, par rapport à ça, si les banques voudront bien me faire un emprunt, de trouver la ville où je pourrais acheter un terrain aussi, parce que forcément, le prix des terrains sont pas les mêmes suivant la ville où vous allez. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'est très bien comme phrase, j'aime beaucoup. La différence entre Kyoto et Wakayama, donc Wakayama, vous connaissez, c'était la ville de ma copine, qui est genre ma femme, parce qu'attention, il faut dire ma femme, mais vous savez que j'aime pas dire ce mot-là, j'ai du mal avec ce mot-là. Alors non pas, c'est pas la peur de l'engagement, mais c'est juste que j'ai du mal à dire ce truc-là. Mais ouais, Wakayama, c'est à peu près à 1 heure du sud d'Osaka. Donc c'est quand même, de Kyoto, c'est 2h30 environ, de gare à gare. Donc de Kyoto et Wakayama, la différence est du simple au double de ce que j'ai vu au niveau des terrains. Mais je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, un terrain qui coûterait 100 000 euros à Kyoto, il en vaudra 50 000 à Wakayama. Donc c'est quand même pas négligeable, quoi. Dans le Kansai, Kyoto et Kobe sont les endroits où le terrain coûte le plus cher, de ce que j'ai pu voir. Après, encore une fois, ça va dépendre du terrain, du machin, etc. Et après, ensuite, vous avez Osaka, puis Nara, puis Wakayama, en termes de préfecture et de ville. Qui arrive mon dernier, Wakayama. Je sais aussi, par exemple, que la famille de Natsu, la famille, pas forcément le père, le père il avait des terrains, mais je sais pas si c'est encore le cas. J'avoue, j'ai pas toujours tout compris, mais en tout cas, la famille un peu élargie, avec les oncles et les machins, etc. Ils ont des terrains dans une petite ville à côté de Wakayama. Donc au pire du pire, si je peux pas acheter parce que c'est trop cher dans une ville et que je veux vraiment un chez moi, je pourrais peut-être avoir un terrain et une maison pour pas trop cher, dans un patelin un peu perdu au milieu de nulle part. Bon, bien sûr, je dis pas que c'est le truc que je veux faire, mais ça peut être une possibilité. Puis peut-être que ça l'est pas non plus, parce que peut-être ils ont pas de terrain, peut-être ils diront non, le Gaijin, on va pas lui enfiler, ou Natsu, c'est celle qu'on a toujours détestée dans la famille, on lui filera rien. Je sais pas du tout, mais il y a plein de possibilités. Bref, on verra l'année prochaine. Beaucoup de questions, beaucoup de possibilités qui se refermeront sûrement petit à petit. Peut-être même que je pourrai au final pas acheter du tout, mais bon, on verra bien. Voilà, on va le faire petit à petit et puis on verra les possibilités. Je suis vraiment ouvert à tout, donc même au déménagement, à aller dans une autre région, je suis ouvert à dire qu'au final je peux pas acheter, qu'il faudra que je loue, voilà, toute ma vie. J'en sais rien. Bref, en attendant, je fais quand même du lèche-vitrine. Oui, il n'y a pas de mal à ça. La première fois, je vous en avais parlé, c'était dans une maison témoin sans vendeur. C'était sur Kyoto, et ça, j'avoue, c'est plutôt cool le concept. C'est des maisons témoins où il y a un QR code devant l'entrée. Vous devez remplir un formulaire, filer votre numéro numéro d'ID, en gros, c'est un genre de carte d'identité avec comme votre numéro de passeport, quoi, pour quand même que vous soyez, qu'il y ait quand même une petite vérification s'il y a des problèmes. Mais du coup, voilà, vous scannez ce QR code, vous rentrez vos infos, après vous scannez le QR code de la porte, et vous pouvez rentrer, la porte s'ouvre, la clé est ouverte de la maison, et vous pouvez faire une visite pendant 30 minutes. Et j'avoue, le concept est quand même assez chouette. Moi j'ai bien aimé parce que t'es tout seul et t'es tranquille, et tu fais ta petite visite dans ta maison, machin, t'es peinard, quoi. Tu peux prendre ton temps. Mais là, il n'y a pas longtemps, je suis passé au niveau un peu au-dessus, je suis allé dans une ruelle, en plein milieu d'Osaka, vers Namba, pour ceux qui connaissent, où tu vas avoir une dizaine de maisons témoins, donc c'est une rue vraiment avec des maisons face à face et côte à côte. C'est donc en plein Namba, en plein centre d'Osaka.
Et là, du coup, effectivement, j'ai fait une visite de 2 ou 3 maisons, je pense, dans cette ruelle-là, que j'ai trouvé un peu moyen, mais j'expliquerai un petit peu après. Et après, je suis encore passé au niveau supérieur. Je suis allé dans un genre de parc de maisons témoins. Voilà, genre de parc d'attractions de maisons témoins. Il y en avait plus de 25. Il y avait un restaurant pizzeria qui était pas mauvais au passage. Je suis allé manger là-bas, c'était assez chouette. Il y avait des jeux pour enfants, des aires, etc. Genre un parc d'attractions, de visite de maison en quelque sorte. Il y avait même des châteaux gonflables géants et compagnie. Enfin bref, c'était bien équipé. Et donc à chaque fois, dans ces visites de maisons témoins, c'est pas Century 21, enfin Century 21, je sais pas s'ils font des maisons, note, mais j'avais envie de faire ce petit slogan. Mais en gros, vous avez plein de compagnies différentes qui construisent des maisons et qui vont présenter une maison témoin. Voilà. C'est pas la même compagnie qui vous présente plusieurs maisons de sa compagnie, souvent c'est une compagnie, une maison, puis vous avez là par exemple 20 compagnies différentes. Alors peut-être qu'il y en a parfois qui en ont deux, je sais pas, mais j'ai pas eu l'impression j'ai l'impression que c'était tout le temps des compagnies différentes. Le concept d'Osaka, dans la ruelle, j'ai beaucoup moins aimé. Hein. Parce que c'était en plein centre-ville, du coup, donc c'est pratique pour y aller, mais le problème, c'est que c'est petit et ils ont voulu optimiser, et du coup, tu visites pas vraiment une maison, mais plus des pièces, dans le sens où chaque étage de la maison est une sorte de maison déjà. Donc si tu as 3 étages, tu vas avoir 3 cuisines. Du coup, pour te faire une idée de la maison, qui est quand même une vraie maison, parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui pourrait construire cette maison avec ces pièces-là, mais du coup, l'agencement, c'est un peu compliqué parce que c'est pas l'agencement d'une maison. Parfois, tu vas pas avoir de douche, tu vas avoir la douche qui devrait pas être là où elle devrait être. C'est pour te montrer à quoi pourrait ressembler une pièce finalement dans la maison, puis te montrer comment ils construisent les maisons, puis les matériaux, les machins, etc. Mais tu visites pas une maison finalement, tu visites des concepts, tu visites des pièces. Et du coup, pour te faire une idée de la maison, je trouve que c'est pas fou. Moi, j'ai pas trop aimé. Et je trouvais qu'à Mino, par exemple, là, c'était différent parce que c'était des vraies maisons. Donc, t'as une maison égale à une maison, quoi. Donc, tu visites la maison. C'est des grosses maisons, par contre. C'est vrai que t'as pas. Ça, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire. C'est que, vu qu'ils veulent vendre du rêve avec les maisons témoins, c'est des jolies et grosses maisons. Et t'as pas la maison un peu plus genre. Justement, t'as pas trop de place. Tu vas faire une maison japonaise un peu en longueur. 80 mètres carrés ou 90 mètres carrés de maison, ça t'aura pas. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que parfois t'aimerais bien aussi voir, parce que souvent c'est ça que les gens vont acheter finalement, c'est des petites maisons un peu exiguës dans la ville. Et du coup, j'aurais bien aimé pouvoir visiter un peu plus des maisons comme ça et se faire une idée en se disant oui, mais regarde, tu vois, t'as pas beaucoup de terrain, mais finalement sur 3 étages c'est sympa, t'as de la place, etc. Alors que là, effectivement, c'est des maisons qui envoient du rêve, qui sont chouettes, il y a de l'espace et tout, c'est aéré. Mais il faut le terrain pour la poser, quoi. Et au Japon, des terrains comme ça, oui, dans les quartiers résidentiels, il y en a. Si t'habites en ville, c'est plus compliqué, je pense. Ou il faut être au Kanemochi et avoir un peu de pognon. Genre les maisons que j'ai vues, tu les mets à Setagaya. Si vous voulez m'adopter, allez-y sans problème, hein, je suis disponible, je peux renier ma famille sans aucun problème. Oui, je suis comme ça. Donc voilà, donc là, celui de Mino, quand même, c'était un peu plus sympa avec le maison égale une maison. Et je vous ai pas dit non plus, mais ce parc de maisons, donc il est situé à Mino. Mino, pour ceux qui savent pas où c'est le nord d'Osaka, qui est connu à la base, non pas pour ce parc de 25 maisons témoins, mais pour sa jolie cascade et sa bière. Oui, les Mino Beer que j'adore. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps dans les podcasts. Et donc ce concept, ce parc de maisons témoins, est plutôt bien placé quand même, parce qu'il est à 5 minutes à pied d'une nouvelle station de métro de train, qui est aussi le terminus de la ligne rouge, je sais plus comment elle s'appelle, j'avoue je connais pas les noms des lignes, même à Kyoto, parfois on me dit, il y a les touristes qui arrivent, qui me disent, t'as pris la ligne Katsukata? J'en sais rien, je sais pas quel nom elle a, la ligne, c'est la ligne qui va à la Kyoto Station, quoi. Il y a 2 métros, de toute façon, il y a nord-ouest, est-ouest, après les noms des lignes, j'avoue je les connais pas. Je connais presque mieux les noms des lignes à Tokyo, je pense, qu'à Kyoto et Osaka, c'est pour vous dire. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai jamais fait attention au nom des stations. Mais c'est la ligne rouge, voilà, pour la faire un peu à la provinciale, qui a pris la ligne rouge quand je suis allé à la ville. Et donc, qui va d'habitude, c'est la ligne qui part d'Umeda, puis qui va justement, qui est la ligne touristique qui va vous amener dans le centre, jusqu'à Namba et compagnie. De l'autre côté, elle va jusqu'à Mino, puis c'est le nouveau terminus, a priori. Cette station est assez neuve, je crois, elle a quelques mois, il me semble, ou peut-être une année, grand max. Et donc c'est la terminus de la ligne rouge à Osaka, c'est à peu près à 30 minutes je dirais, je pense, de Umeda, un truc dans le genre, je me rappelle plus trop. Et donc ils ont construit un nouveau centre commercial, enfin je crois qu'il y avait déjà un centre commercial puis qu'ils l'ont agrandi sur une partie, donc la zone est assez chouette, et du coup c'est pratique pour rejoindre ce parc à maison. On s'est donc rendu sur place, le premier truc qui m'a un peu choqué, finalement, c'est que c'était comme un lotissement, voilà. On pouvait rentrer par plusieurs rues, il n'y avait pas vraiment d'entrée officielle. Il y avait certes une entrée un peu officielle avec un stand d'information, mais on pouvait très bien débarquer de l'autre bout du lotissement par une petite ruelle dérobée à côté d'une maison, puis passer à côté de la maison, puis arriver dans le parc. C'était vraiment libre service. Parce que c'est pas un parc d'attractions, on est d'accord, donc c'est normal. Mais je me suis dit qu'en France, s'il y avait ça, on aurait forcément une entrée officielle, puis ça serait grillagé pour éviter que les gens viennent taguer les maisons la nuit, par exemple, ou qu'il y ait des dégradations, des trucs comme ça. Et c'est vrai que là, tu te dis, oui, j'habite au Japon, quoi. C'est ça, il n'y a pas besoin de ça.
Sur place, donc il y a plein de jeux pour en faire des châteaux gonflables, des balançoires, il y a des aires de jeux différentes, il y en a 3-4 je pense dans le parc, qui ressemblent finalement à des parcs normaux hein, pour enfants, mais j'ai trouvé le concept pas bête, parce que ça fait de la vie. Il y avait plein de grands-parents par exemple qui étaient là avec les petits-enfants pour jouer dans le parc, et honnêtement je pense pas qu'ils étaient venus pour visiter les maisons. C'était juste des locaux je pense qui habitent dans le quartier, et qui du coup, ça fait de la vie dans ce lotissement, ça fait un vrai quartier, plutôt que finalement de voir des maisons sans vie qui sont côte à côte. Là je trouve ça smart, je trouvais que ça faisait vraiment un vrai lotissement sympa avec des maisons différentes, avec la vie de quartier, il manquait que le combini qui était casé, puis on était bon quoi. Il y avait même un restaurant, donc ouais, il y avait un restaurant en plein milieu, donc et puis c'était bien intégré. J'ai trouvé l'idée vraiment très smart, très bien commerciale. Ce jour-là, on a visité 3 maisons. Alors, c'est pas beaucoup, hein, parce que sur les 25, je sais plus s'il y en a 25, mais il y en a plus de 25, c'est sûr. Mais mine de rien, ça nous a pris quand même 45 minutes environ par maison à chaque fois. Car il y avait, ce que j'aime pas trop, justement, c'est les fameux vendeurs qui font leur boulot de commerciaux. Et il y en a même qui sont particulièrement relous, à talpaguer, alors pas physiquement, hein, mais vocalement devant les maisons pour dire viens vers ma maison, tu vas voir, c'est de la bonne. Allez, rentre, allez. Bon, ils parlent pas justement avec une voix pas forte, c'est plus la poissonnière, genre viens à la maison. Ma maison, elle a des fenêtres double vitrage. Ma maison, elle a des tatamis. Ouais, tu vois, c'est un peu relou parce que tu marches à côté, puis ils te parlent à toi, hein, ils parlent pas, ils sont pas en train de hurler comme ça, hein, parce qu'on n'est pas non plus 600 à se balader dans le lotissement. Et du coup, j'avoue que moi, c'est le truc. J'aime pas trop quoi. Puis en plus tu le fais un peu à la japonaise, hein. T'as beau pas les regarder, leur dire que tu t'en fous, tu leur dis ah merci beaucoup. Ils continuent leur discours hein, parce que c'est des robotos. Et donc moi c'est le genre de truc que j'aime pas trop, de passer à côté de gens et de les ignorer. Tu vois, je sais qu'ils sont là puis faire genre non mais je t'ai pas vu, je te parle pas, t'existes pas. Alors qu'ils sont littéralement en train de me crier dessus, hein, gentiment, hein, mais ils sont quand même en train de me crier dessus pour dire viens voir mon tatami. Voilà, j'avoue que j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Heureusement, c'est pas à chaque maison, hein, parce que sinon je pense que j'aurais passé vraiment un mauvais moment. Je vous aurais dit n'allez pas dans ces trucs-là. Heureusement, voilà, c'est que quelques maisons. Je pense que c'est ceux qui s'ennuient hein, et qui n'ont pas eu beaucoup de clients depuis quelques heures et qui se disent bon allez, faut rameuter un peu du chaland. Mais heureusement, hein, parce que sinon ça serait vraiment vite l'enfer, hein, vraiment. Donc on a commencé à faire un premier tour, un peu des allées, pour repérer un peu les maisons qui nous intéressaient le plus à visiter. Puis on s'est décidé à un moment donné quand même de rentrer dans une première. C'était pas la fin de notre repérage, mais bon, on s'est dit allez tiens, on va commencer quand même la visite, parce que celle-là elle a l'air sympa. Bon, à savoir aussi que dans toutes ces maisons, ça s'est toujours plus ou moins passé de la même façon. Hein. On arrive sur place, donc on rentre dans l'entrée, puis là il y a quelqu'un qui vous accueille, parfois il y a même quelqu'un avant l'entrée de la maison, qui va vous accueillir et qui va vous amener au commercial, qui va aller chercher le commercial, puis qui va vous faire... Le commercial va arriver pour vous vendre sa maison. Mais là voilà, ça s'est souvent passé comme ça, donc il y a quelqu'un qui t'accueille, qui va te faire enlever tes chaussures, forcément, on fait pas les gros dégueulasses, on est au Japon. Il va vous présenter l'entrée, puis après l'entrée qui est passée, vous posez une ou deux questions, va vous installer quand même très rapidement dans le salon ou à la table à manger pour remplir le fameux formulaire, où on va vous demander votre nom, votre email, votre adresse, et combien tu gagnes, et tu vis où actuellement, t'aimes les chocs à pic, et puis des questions de qu'est-ce que tu cherches comme maison, quel type de pièces tu kiffes, quand est-ce que tu as prévu d'acheter, est-ce que tu as déjà un terrain, voilà, ça va dépendre des compagnies, mais bon, il y a souvent une bonne page de questions qui se remplit quand même assez rapidement en 5-10 minutes, puis vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Je sais qu'il y a des trucs, Natsu, ça la faisait chier de répondre, donc elle passait certaines questions, je pense, qui étaient un peu relou, qu'elle savait pas quoi répondre. Surtout que nous, on est en mode lèche-vitrine. Il y a des gens qui viennent en ayant déjà le terrain, en ayant déjà une idée de leur emprunt, etc. Moi, je viens, là, je suis vraiment en mode main dans les poches. Je sais pas combien coûte une maison, je sais pas combien coûte un terrain, je sais pas où je vais acheter, je sais pas si je peux acheter. Parfois, même les mecs, ils me demandaient à chaque fois combien tu gagnes sur un an. Voilà, bon, je me suis rappelé à peu près, mais j'avoue, je suis pas sûr à 200%. Bref, main dans les poches, quoi, vraiment. Donc voilà, la visite, elle peut commencer une fois que ça s'est fait. Je vous dis, ça dure 5-10 minutes, quoi. Mais la visite n'est pas guidée, dans le sens où on est quand même libre de se déplacer. On n'est pas avec, en 1846, cette poutre faite par Charlemagne. Non, c'est vraiment vous balader, etc. On se balade un peu où on veut. Bon, forcément, vous êtes dans une pièce, vous n'allez pas aller directement à l'opposé de la maison, sauf que vous êtes un peu déglingos, mais logiquement, vous commencez par la pièce où vous êtes, quoi. Et donc, vous pouvez commencer à regarder, puis là, après, ça dépend du commercial, bien sûr, mais il va vous suivre, hein, comme un petit chien qui vous guette, qui guette la moindre question, la moindre attente, et il va essayer de vous expliquer un peu certaines choses, et bien sûr, répondre à vos questions si vous en avez. Bon, bien sûr, il fait son boulot de commercial, hein. Il essaye d'être sympa, forcément, il m'a toujours demandé « Ah, mais tu viens de quel pays ?» Parce que oui, si je lui dis « Je suis japonais », il va pas forcément le croire.
pourquoi je vis au Japon, pourquoi je suis venu ici, c'est quoi ton travail, etc. Bon, toutes les questions bien sûr pour parler puis pour avoir l'air sympa. Ils font des compliments aussi à Natsu, parce qu'elle parle bien, elle parle anglais, etc. En disant oh, bah, tu parles anglais, c'est génial, oh là là, moi je parle pas anglais, vraiment c'est super. Puis bien sûr mon Nihongo est Jozu, donc à chaque fois, alors mon Nihongo il est pas Jozu du tout. Moi je leur dis que je parle pas japonais, donc c'est vrai que Natsu est obligé de faire des traductions pour pas mal de trucs, même si je comprends certains topics, mais voilà, forcément j'ai besoin de son aide. Mais bien sûr, mon Nihongo est Jozu et tout va bien. Bref, on est dans le monde des bisounours et tout le monde est gentil. Donc ensuite, on visite, voilà, on fait un peu le tour des pièces, etc. Et puis ça se finit souvent à un autre bureau, toujours dans la maison, à une table ou quelque part, pour demander d'autres questions et nous proposer forcément les services qui vont avec. Alors, le service, ça peut être un site internet pour trouver un terrain, pour savoir est-ce qu'on est vraiment, pour savoir dans quelle étape on est aussi notre recherche, parce que je pense que si on en est au, ça y est, j'ai l'emprunt, j'ai le terrain, je suis venu avec mon portefeuille, on achète. Bon, je pense qu'ils seront un peu plus agressifs. Mais là, ils voient bien qu'on est en mode genre, on regarde et tout, et du coup, ils s'adaptent, forcément. Ils sont pas bêtes. Mais bref, ils nous ont proposé, il y en a une qui nous a proposé un site internet pour trouver un terrain. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on cherchait, si on a déjà prévu d'acheter, quand, combien, etc. Doucement mais sûrement, voilà, toutes les questions, blablabla, qui vont avec. Ou alors, on va vous vendre la visite d'une maison témoin, d'une autre maison de témoin qui va bientôt être habitée. Là, par exemple, on nous a proposé d'aller visiter, les habitants vont commencer à vivre dedans en novembre, donc fin octobre, il y a une visite de cette maison. Ou alors on nous propose un séminaire aussi, un séminaire qui va t'expliquer que le double vitrage c'est super parce que les Japonais ont découvert le double et triple vitrage et ils ont l'impression que c'est la technologie du futur. Et vraiment, là en ce moment, à chaque fois que je visite des maisons, les mecs qui sont là avec les vitres en disant regardez c'est génial. Natsu une fois elle a vraiment découvert ce truc là, elle fait ah mais on n'entend rien. Puis elle s'amusait à ouvrir, fermer, j'étais là, je fais oui c'est un double vitrage les gars, enfin, on a ça en France depuis Charlemagne. Donc bon bien sûr j'en rajoute mais le Japon pays du futur, des années 80 comme d'habitude. Mais bref, c'est cool qu'ils soient quand même dans cette économie d'énergie, etc. Parce que vous le savez, au Japon, les maisons, même modernes, sont pas toujours super bien isolées. C'est quand même un problème. C'est pour ça que ça coûte cher en électricité, etc. Parce que le froid, la dispersion du froid, de la chaleur est quand même pas ouf. Et donc, ils découvrent des trucs qui, chez nous, sont assez classiques. Mais alors, après, il y a des trucs sur lesquels ils sont beaucoup plus avancés que nous aussi, j'entends dans la maison. Mais bref, voilà, il y a toutes ces parties-là, toutes ces questions qui vont, ou ces trucs qu'on va vous proposer. Donc, comme je dis, on a proposé aussi un séminaire. Puis, vu que c'était en japonais, puis c'était un jour où Nasu travaillait, ils ont fait ah non, mais si vous voulez, vous pouvez en ligne, il y aura un Instagram live que vous pouvez regarder, blablabla. Bref, ils font leur boulot de commercial, mais sans être non plus trop agressifs, et ça, j'apprécie quand même. Beaucoup moins agressifs finalement que les mecs qui sont là, viens voir ma maison, j'en ai de la bonne. Voilà, regarde mes doubles vitrages. Voilà, ça, au moins, c'est pas agressif de ce côté-là. Bon, après, peut-être que c'est sûrement aussi parce que je comprends pas trop la conversation et que finalement ils sont plus agressifs que ce que je pense. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça va. Et j'avoue que je préfère le concept de maison à visiter soi-même, les premiers dont je vous ai parlé, parce que quand même si là ils sont pas agressifs, t'es dans le calme, tu prends ton temps. Tu vois, c'est toujours un peu stressant d'avoir un gars qui est là, qui regarde tout ce que tu fais, tu vois, puis tu sais que genre qui est en train de t'as quelqu'un qui est derrière toi, quoi. C'est quand même pas cool, quoi. De toute façon, tu fais dans n'importe quoi, dans ton boulot, t'es en train de bosser, même si c'est un boulot que tu connais bien, s'il y a quelqu'un qui se met derrière ta chaise et qui te regarde, tu vas pas trouver ça cool, quoi. Tu vas pas être à l'aise. Donc bref, j'avoue que j'aime bien le côté des visites où il y a personne. Je trouve que c'est quand même assez chouette. Puis à la limite, tu vois, genre, si t'as besoin de quelqu'un, tu passes à l'agence ou tu refais une deuxième visite, une contre-visite avec un vendeur, tu vois, où là, tu peux lui poser des questions et tout. Mais je trouve que pour une première approche, c'est quand même plus sympa, ce genre de visite. Mais bon, après, les commerciales qu'on a eues, franchement, étaient dans l'ensemble vraiment sympas, comme je vous l'ai dit. Il y en a une qui a fait, par exemple, très bien son boulot, une Megumi un peu plus vieille. On a une Megumi plus jeune et une Megumi plus vieille, qui, elle, se la jouait genre à la cinquantaine, un peu au chalet, un peu classe, quoi. Et qui, elle était vraiment une bonne commerciale. Elle se la jouait « Oh, c'est trop mignon, vous êtes des jeunes mariés, oh là là !» Puis elle avait regardé nos mains, voir si justement on avait des bagues, donc je pense qu'elle a voulu savoir un peu où on en était, puis essayer de trouver un peu le truc de commercial, quoi. Mais elle a fait ça bien. Ouais, elle a fait ça bien. C'était pas des gros sabots, c'était pas mal joué, quoi. Parce que les Japonais, pour mal jouer, ils sont quand même assez doués quand même dans ces trucs-là. Puis bien sûr, elle a fait les oh, je rougis, je suis trop content pour vous, mais vous êtes un si beau couple, mais comment vous êtes connus? Oh, mais c'est trop mignon qu'il ait fait ça. Enfin voilà, genre de trucs. Donc, elle était contente, puis ça fait le boulot. Natsu était content, puis moi aussi. Enfin, mine de rien, même si tu sais que tout ça est fake, ça donne un environnement qui est quand même plutôt chouette. Et on a eu un autre, par contre. Donc, j'ai visité 3 maisons. L'autre, c'était un mec. Et là, c'était une maison beaucoup plus prout-prout. On est rentré, franchement, la maison, dès le départ, me plaisait pas, parce que c'était un peu le côté maison, genre, j'ai de la thune, je suis Juichi costard, et puis Megumi, regarde, elle est bien habillée, puis on va en mettre plein la gueule aux voisins. Mais pas de charme. La maison a aucun charme, pas de chaleur. Des grandes baies vitrées, alors moi, j'aime bien les grandes baies vitrées, mais
Il y a que des grandes baies vitrées, des grands espaces, et finalement, les espaces de vie sont ridicules, ils sont pas pratiques. Genre la cuisine, la maison, c'était une des maisons les plus grandes qu'on a vues, et c'est la cuisine la plus petite et la moins pratique que j'ai vue. Bah, sûrement que, effectivement, Juichi est en costard, et puis Megumi, elle a pas envie de faire à bouffer, ils vont au resto, donc peut-être que la cuisine, ils s'en foutent. C'est pour la femme de ménage qui est là de temps en temps, qui va s'occuper des gosses, je sais pas. Mais tout était comme ça. Il y avait les escaliers, ils faisaient la taille d'un appartement. C'est-à-dire pourquoi c'est aussi grand, à quoi ça sert, je sais pas. Alors je suppose que ça plaît à certaines personnes, on a tous des goûts différents, etc. Et puis encore, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Moi j'avoue, c'est le genre d'appartement qui m'a pas du tout touché. Donc on n'est pas resté longtemps dans celui-là, et heureusement, là, je sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas le look. Moi j'étais en short, short t-shirt, casquette à l'américaine, quoi, tu vois. Mais normalement ils te jugent pas trop là-dessus, les japonais en général. Tu vas pas être dénigré parce que t'as pas le look qui va avec. Voilà, on va quand même te servir, quoi. Mais là, le mec nous a suivis, mais nous a quasiment pas parlé. Puis il nous a pas tenu la jambe. On a fait bien sûr les 10 premières minutes où il faut remplir les papiers. Mais par exemple, on a un peu expédié, puis on n'a pas tout visité parce qu'on voyait que ça nous plaisait pas. Même si on était quand même genre, ah, ça c'est sympa, il y a une bonne idée, tout, etc. Mais du coup, on n'est pas resté trop longtemps dans ça, et heureusement, parce que je me voyais pas rester 45 minutes à faire du blabla et tout sur une maison dont j'en avais franchement rien à branler. Donc, même si les autres, je vais pas les acheter, au moins j'avais un intérêt pour celle-ci. Mais bref, pour les visites vraiment des maisons, de ce qu'il y avait à l'intérieur et ce que j'ai bien aimé, de ce que par exemple je recherche, alors, vous en foutez sûrement, mais je pense que ça peut vous parler aussi, de savoir comment sont faites les maisons japonaises. Là maintenant, les maisons qu'on propose, il y a quand même des styles qui sont très différents de ce qu'il y avait avant dans les anciennes maisons japonaises. Et puis je pense qu'il y a des styles qui sont différents par rapport aux maisons françaises, même si j'ai pas acheté une nouvelle maison neuve en France, donc je sais pas à quoi ça ressemble maintenant. Mais il y a beaucoup de concepts ici. Par exemple, dites-le moi, si c'est une première question qui m'intéresse, que vous pouvez me répondre, si vous achetez des maisons en France ou vous êtes intéressé à ça. Mais au Japon, par exemple, un des trucs maintenant qui se fait de plus en plus, quand vous rentrez dans votre maison, vous avez bien sûr un petit hall où vous allez pouvoir enlever vos chaussures, même souvent qui est large, là, dans les belles maisons. Je parle de belles maisons, de belles maisons neuves. Vous avez un hall où vous allez pouvoir, avec une petite marche bien sûr, pour laisser vos chaussures. Mais souvent, il y a 2 entrées dans ce hall. C'est-à-dire que vous allez avoir une entrée qui va vous donner sur le salon cuisine, etc. Et puis il y a une autre porte d'entrée qui va donner sur un placard où vous allez laisser vos affaires, votre blouson, vos chaussures, vous allez ranger vos trucs, etc. Un grand placard, quand je dis un placard, c'est une pièce placard en quelque sorte. Et que vous allez pouvoir traverser. Et souvent, en traversant cette pièce, vous allez arriver dans un truc pour laver les mains, parce que vous arrivez de dehors, donc vous allez pouvoir vous laver les mains, donc vous allez avoir un petit lavabo. Souvent, cette pièce va être reliée, pas toujours, mais elle va être reliée à une salle de bain ou à la buanderie qui sera ramenée à la salle de bain. Donc en gros, vous pouvez passer par là, et après de la salle de bain, vous allez retourner vers la cuisine, salle à manger, je sais pas quoi. Donc vous avez 2 entrées qui vont vous ramener aux mêmes endroits. Il y en a un qui vous amène en direct dans l'entrée, et une autre qui vous fait un peu un parcours, on va dire, qui peut être logique. Qu'en gros, vous venez de dehors, vous enlevez votre manteau, vos chaussures, vous les rangez dans une penderie. Même les vêtements, parfois c'est même vos vêtements à vous. C'est-à-dire que c'est toute une pièce où il y a les t-shirts, la jupe, la robe, je sais pas quoi, le pantalon, qui va être là, les chaussettes. Et qui va être attenante à la salle de bain, à la buanderie. Et du coup, c'est vrai que ça peut être logique de rentrer, d'enlever ses chaussures, de changer ses vêtements, de se mettre en pyjama, de se laver les mains, prendre sa douche par exemple, directement en rentrant parce qu'on est fatigué, on était en sueur. Et puis après, on vient s'installer tranquillement. Voilà. Et je trouve ça pas mal. Ou parfois même, ce truc-là va aller directement dans la cuisine. Comme ça, vous arrivez, vous faites les courses. Vous êtes arrivé, vous passez par le closet, là où vous allez mettre vos affaires. Et puis plutôt d'arriver directement dans la salle de bain, vous allez arriver dans le placard de la cuisine, dans une genre de semi-pièce où vous allez pouvoir stocker les courses que vous allez faire, et après vous arrivez dans la cuisine. Donc c'est une deuxième entrée. Une entrée un peu genre annexe, l'entrée un peu plus pratique que l'entrée genre j'arrive en star et hop, je me pose le cul dans mon canapé et je glande. Et je trouve que c'est pas mal comme concept. Donc voilà, je vais vous faire un épisode là-dessus pour vous expliquer un peu les maisons que j'ai visitées, et aller plus en détail, mais vu que l'épisode fait déjà 45 minutes, je voulais vous faire tout dans un épisode. À la base, j'avais commencé, et c'est même une partie qui est écrite, et puis quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ça va être un peu long de faire tout ça. Donc là, je vous ai juste mis la partie 1 pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ces parcs, et puis voilà, les commerciaux, qu'est-ce qui se passait, etc. Ça vous donne déjà une première idée. Puis je voulais pas faire un épisode d'1h30, 1h, là j'ai fait des épisodes qui étaient quand même assez longs, donc je voulais que ça fasse moins d'1 heure. Donc on va s'arrêter là, du coup pour cette semaine, il y aura l'épisode 2 bien sûr qui arrivera... L'approche, je pense que je vais la faire dans la foulée, à moins qu'il y ait un truc qui se passe et qu'il y a une super balade ou un super truc à vous raconter, mais je pense que ça sera l'épisode 2 dans la foulée. Et puis voilà, je vous expliquerai un peu à quoi ressemblent les maisons, moi ce que je cherche dans ces maisons-là, ce que Natsu par exemple, les intérêts qu'elle a là-dedans, parce qu'il faut savoir que quand on visite ces appartements, souvent on va vous demander, moi je trouve ça un peu bizarre comme question, mais on va vous demander c'est quoi la pièce que tu veux voir. Tu rentres dans la maison, ils font quel est votre intérêt, c'est quoi la pièce qui t'intéresse.
Alors moi j'ai envie de te dire la maison, voilà, parce que tout m'intéresse en fait, je vais vivre dans la maison, donc les toilettes, le bureau, la chambre, le salle à manger, la terrasse, enfin je veux tout voir, il n'y a pas un truc, je sais pas, ma pièce à moi. C'est comme si on devait dire, moi dans la maison, ma pièce c'est la cuisine, moi dans la maison, ma pièce c'est mon bureau. Moi, dans la maison, ce qui est important, c'est la pièce de ta table. Bah non, moi, c'est tout. Enfin, vraiment, tout est important pour moi. Il y a pas une pièce. Mais tu es quand même obligé de répondre. Donc, par exemple, ma copine qui adore faire la lessive, pourquoi je sais pas. Ouais, c'est un truc qui me dépasse, mais elle adore faire la lessive. Bon, bah, elle dit c'est la buanderie. Elle veut avoir une belle buanderie sympa. Puis, elle veut une pièce avec des tatamis pour faire un genre de coin manga, etc. Moi, j'avoue, la pièce tatami, ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, c'est son truc. Et bon, bah, c'est vrai que ça fait. Il y a un petit côté joli, mais je trouve que c'est un peu de la place perdue, moi, parce que bah, tu mets pas des meubles, tu mets pas des trucs comme ça. Puis bon, bah, voilà, si t'as de la place, pourquoi pas, mais sinon, t'en fais une chambre d'amis, quoi. Effectivement, ça peut être sympa pour une chambre, pour lire des mangas, etc. Mais bon, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, on en reparlera des chambres tatami, parce qu'il y avait toujours des tatamis là où j'ai visité, à part dans la maison Prout Prout, forcément. Euh, mais du coup, bah voilà, elle va dire ça, puis moi, du coup, je suis obligé de répondre quelque chose. Et donc, moi, je vais dire que ce qui m'intéresse, bah, c'est le bureau parce que je travaille de nuit. Alors, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse, mais encore une fois, tout m'intéresse. Et bah, du coup, j'ai trouvé des phrases, hein, parce que si tu leur sors par phrase, ils attendent que tu leur sortes quelque chose. Et je leur dis que moi, j'aime bien les grandes fenêtres. Voilà, avoir des grandes fenêtres et j'aime bien les bancs. Vous savez, quand il y a une grande fenêtre avec un genre de. Qui est un peu surélevé, avec un banc où on peut s'asseoir le long de la fenêtre. Et avoir des très très grosses fenêtres qui s'ouvrent, qui coulissent. Voilà, qui donnent sur une terrasse, par exemple, avec un petit banc. Je trouve ça sympa, j'aime bien. Donc voilà, il faut leur donner des trucs comme ça. Et moi, j'avoue qu'au début, j'étais un peu là, genre, j'étais pas prêt en fait pour toutes ces questions. Et j'étais là, bah, je sais pas, en fait, bah, la maison, en fait, c'est la maison qui m'intéresse, je viens voir ta maison. Voilà. Mais voilà, on va aller un peu plus en détail la prochaine fois. J'espère que ça vous plaira, où je vous expliquerai un petit peu justement comment ont été foutues les maisons, comment sont foutues les nouvelles maisons japonaises. Mais bref, bah avec cet épisode, j'espère que vous avez déjà un peu découvert le monde merveilleux des model house au Japon. Voilà. Et puis que ce genre de type d'épisode vous a plu, hein, que ça vous a intéressé quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu différent hein, de d'habitude. Puis c'est vrai que faire une visite de maison sans la voir, ça risque d'être un peu bizarre, mais bon, je pense que vous avez déjà eu une première idée, mais il y a moyen quand même que je vous fasse voyager à travers ces belles maisons. Mais voilà, dites-le moi en tout cas si ce genre d'épisode ça vous plaît, un peu de vraiment là c'est de la vie normale quoi. Et puis bien sûr, hein, l'année prochaine, quand je vais faire mes recherches de maison, que je vais regarder les prix des terrains, que je vais voir comment ça fonctionne, que je vais pouvoir comparer, que je vais avoir plus d'informations, que je vais faire mes propres recherches, puis vous me connaissez, j'adore faire des recherches, je vais faire des dossiers de 50 pages, hein, parce qu'en plus, si acheter une maison, c'est quand même pas rien. Bah, je vais vous partager tout ça, puis bah aussi, vous suivrez mes aventures de savoir est-ce que je peux acheter quelque chose ou est-ce qu'on va me rire à la gueule en me disant mec, t'es gaijin, t'es freelance, tu t'as pas d'argent de côté, t'as 44 ans, ta copine elle a le SMIC. Bon, vous êtes mignons les amis, mais rentrez à la maison quoi. Pas de ça chez nous quoi. Peut-être que ça va être ça, hein. J'en ai strictement aucune idée, je me mets pas de barrière. Je vais tenter, et on verra bien. Et puis je vais tenter par le haut, genre le truc qui serait bien à voir, et puis bah, je vais descendre un peu mes attentes. Si par exemple, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est à Gaïa par exemple, je vais pas y aller. Mais par exemple, j'ai regardé les prix à Kyoto, je me doute qu'en plein centre de Kyoto, ça sera pas possible. Après, je vais regarder dans d'autres villes. Quelle ville? Je suis ouvert pour les villes. Je suis ouvert pour la superficie. Est-ce que je veux un terrain ou pas? J'en sais rien. Est-ce que finalement une petite maison c'est pas plus sympa et puis ça rentre dans mon budget? Bah ok, ce sera une petite maison et ça restera chouette. Est-ce qu'il faudra que j'achète une maison ancienne? Pas trop ancienne, parce que si c'est trop ancien, ils veulent pas vous faire des prêts non plus, hein, vous savez, à cause des tremblements de terre, etc. Mais une maison, je veux dire, pas du neuf, quoi. Acheter une maison de 2010 ou un truc comme ça, qui coûtera moins cher, du coup, puis qu'on peut négocier, ou là, vous achetez le terrain et la maison. Est-ce qu'il faudra acheter un terrain avec une maison qu'il faudra démolir? Est-ce que je vais réussir à avoir un terrain, finalement, mon seul choix sera d'avoir un terrain qui sera aidé par la famille, dans un coin un peu perdu? Est-ce que rien de tout ça sera possible et qu'en fait, il faudra juste que je sois locataire et point barre? Je ne sais pas. On va y aller petit à petit. Pas dès le début d'année, hein, parce que là j'ai fait beaucoup d'administratifs, puis tout n'est pas encore fini, donc j'aimerais faire un break. Mais voilà, moi, ça va être un peu mon goal life de l'année prochaine. Ouais, j'aime bien mettre des mots en anglais à la con. Mais voilà, de préparer ça tranquillement, d'y aller étape par étape, regarder combien je peux emprunter, comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible, pas possible, les prix des terrains à droite à gauche, ça serait quoi une bonne ville, c'est quoi le top des villes pour habiter par rapport à mes envies, mes besoins, par rapport aux besoins aussi de Natsu, parce que bien sûr, je ne suis pas tout seul à décider. Donc voilà, il va falloir mixer tout ça, on va prendre son temps, on va y aller étape par étape. Je pense que même cette année, je vais commencer à comparer un peu les prix des terrains, juste ça. Me faire un petit fichier Excel, prendre 10 terrains à peu près à Wakayama, 10 terrains à Kyoto, 10 terrains à Takatsuki, 10 terrains à Fukuoka, 10 terrains à Tokyo, à Setagaya, puis regarder un peu les prix moyens, par exemple, quand tu achètes un terrain, combien ça te coûte acheter un terrain. Puis après,
par rapport au mètre carré, c'est pour avoir le même en mètre carré, quoi. Puis après, regardez aussi, bah, une maison neuve, ça coûte combien en moyenne, tu vois, genre à peu près ce qu'il faut, etc. Par rapport pareil au mètre carré, une maison de tant de mètres carrés, parce que je peux avoir à peu près un terrain comme ça, bah, ça coûterait combien. Voilà, essayez de regarder, commencer à regarder ça. Puis petit à petit, et donc bah, vous allez avoir, si ça vous intéresse en tout cas, puis même si ça vous intéresse pas, je m'en fous, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Bah, je vous parlerai de ça et j'échangerai un petit peu cette aventure de savoir comment ça marche d'acheter ou ne pas pouvoir acheter, parce que peut-être que je pourrais pas, une maison au Japon. Un beau projet en tout cas si ça arrive et si ça se fait, je croise les doigts parce que c'est un peu un de mes rêves. Hein. Moi, mon rêve à moi, c'est de vivre une petite retraite tranquille, pouvoir aller dans les coffee shops, me balader, avoir assez d'argent pour acheter 2-3 conneries, des Lego, un appareil photo, un iPhone de temps en temps, et pouvoir avoir une vie tranquille, glander chez moi, jouer aux jeux vidéo, monter des Lego, aller faire ma petite balade, faire les photos, aller au café, et voilà, la retraite dans ma petite maison, pépouze au Japon. Je pense que le Japon est parfait pour ce genre de vie, et donc ça m'irait très bien. Mais sur ce, on va donc s'arrêter là pour de vrai. On aura fait moins d'1 heure, bravo champion. Quoique avec les génériques, ça fera peut-être un peu plus d'1 heure. Mais je vous dis de passer une bonne semaine à tous, et puis bah, comme on dit habituellement dans ces cas-là, ciao bye bye, matane.